Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo d'Holo News, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. La semaine dernière, des épisodes entiers d'une série Star Wars ont été rendus gratuits, la fermeture d'un jeu vidéo a été annoncée, le programme complet de la Star Wars Celebration a été révélé et un extrait de comics a été dévoilé. Enfin, nous parlerons du nouveau merchandising. La saison 2 d'Andor commence dans presque un mois et la chaîne YouTube Star Wars propose un résumé en 14 minutes des 12 épisodes de la première saison. Et en plus de ce résumé, les 3 premiers épisodes de la saison 1, soit le premier arc sur Ferrix, sont disponibles gratuitement également sur la chaîne YouTube Star Wars. Les 3 premiers épisodes d'Andor saison 2 sortiront le 23 avril sur Disney+. Came by for you last night. Yeah, I know. What'd you do when you left? Who's gonna be asking? Collider a annoncé que la deuxième saison du documentaire d'Industrial Light and Magic, ALM, Light and Magic, est enfin sortie de l'ombre avec 3 épisodes qui seront diffusés sur Disney+ le 18 avril. C'est Joe Johnson d'ALM qui a réalisé cette saison à la place du réalisateur de la saison 1, Lawrence Kasdan. Light and Magic retrace l'histoire de l'entreprise d'effets spéciaux et Johnston a confirmé que la saison 2 reprendra après Jurassic Park, même si elle ne suivra pas un ordre strictement linéaire. Concernant Star Wars, un accent sera notamment fait sur la création de la prélogie et sur les efforts technologiques révolutionnaires déployés par George Lucas et ALM pendant le développement de ses films. Outre les films de la prélogie, le documentaire présentera également des interviews sur Twister, Casper, Pirates des Caraïbes et la Guerre des Mondes. Hunters est un jeu vidéo free-to-play hero shooter sorti en juin 2024 sur Nintendo Switch, Android et iOS, mais avant ça, Hunters a été annoncé en février 2021 lors d'un Nintendo Direct, avec une sortie prévue fin 2021. Finalement, de 2021 à 2023, le jeu a été déployé en soft launch dans différentes parties du monde avant de sortir en 2024. Entre fin 2024 et début 2025, Hunters était prévu de sortir sur PC avec même une phase d'alpha qui a été déployée. Cependant, le développeur Zynga vient d'annoncer que les serveurs d'Hunters fermeront le 1er octobre prochain. Les raisons de la fermeture du jeu n'ont pas été évoquées, mais voici les prochaines dates à retenir. Le 25 mars, la saison 5 sera étendue de 3 semaines. Le 15 avril, la dernière mise à jour de contenu sortira avec notamment un nouveau Hunter, la Twi'lek Tuya, qui sera disponible gratuitement et immédiatement à tous les joueurs. Et enfin donc le 1er octobre qui verra la fermeture définitive des serveurs. Le remake du CRPG Star Wars de 2003 Knights of the Old Republic a été annoncé en septembre 2021 avec un court teaser dévoilant le très célèbre Dark Revan, personnage au cœur de l'intrigue. Mais depuis, très peu d'informations nous sont parvenues sur son avancée ou sa fenêtre de sortie. Cependant, Matt Karch, le PDG de Saber Interactive qui développe Knights of the Old Republic Remake, a récemment été interviewé par le journaliste Steven Totilo de Gamefile. Il a alors révélé que le développement de KOTOR Remake continuait bien, mais qu'il n'allait rien dévoiler dessus, préférant laisser Disney gérer la promotion de ses personnages. Peut-être entendrons-nous parler une nouvelle fois de ce jeu vidéo lors de la Star Wars Celebration Japan 2025 dans un mois. Voici l'affiche de l'édition 2025 de la génération Star Wars et science-fiction. Cette année, les invités seront Andy Secombe, le doubleur de Watto, Brian Herring, un des marionnettistes derrière BB-8, Elisabeth Dullo, l'actrice de Clea Marquis, et Jonas Chiotamo, l'acteur de Chewbacca. Et comme auteur sera présent John Jackson Miller, entre autres auteurs de la littérature de l'Ancienne République. La Gen Star Wars se tiendra les 26 et 27 avril à QC et l'équipe de la tribu de Coruscant sera présente sur place. La Star Wars Celebration Japan 2025 se tiendra à Shiba du 18 au 20 avril et la liste complète de ces panels vient d'être révélée. Il y aura 3 scènes principales, la Celebration avec les événements principaux et les Galaxy et Twin Suns qui proposeront des plus petits panels et des rediffusions en direct de la Celebration. De plus, pour ceux qui n'auront pas la chance de se rendre au Japon, un live commenté sera diffusé sur la chaîne YouTube de Star Wars avec des invités et des interviews. Le vendredi commencera avec The Mandalorian and Grogu où Jon Favreau, Dave Filoni et des invités montreront un aperçu de ce qui nous attend pour The Mandalorian and Grogu dans leur grande aventure, cette fois sur grand écran et dans les salles de cinéma en 2026. Au Hasbro Star Wars Panel, rejoignez les membres de l'équipe Marketing and Design d'Hasbro pour une présentation approfondie des dernières nouveautés Star Wars de la saga, y compris les The Black Series et les The Vintage Collection. Lolonet nous apprend qu'il pourrait y avoir quelques surprises.
Au Lucasfilm Publishing Manga Mania, plongé dans le passé, le présent et le futur des mangas d'une galaxie lointaine très lointaine, avec des auteurs et des artistes du monde entier, avec de toutes nouvelles annonces et révélations. Le vendredi, il y aura aussi lieu un screening des volumes 1 et 2 de Visions pour regarder quelques épisodes. Il se peut qu'il y ait quelques surprises, nous dit l'article de StarWars.com. Dans le panel Light and Magic, plongé dans la série documentaire qui retrace le parcours légendaire d'Innistrel Light and Magic. Au Lucasfilm Publishing Stories from a Galaxy Far Far Away, découvrez les dernières nouveautés en matière d'édition, de la prélogie à la postlogie et au-delà, y compris des informations sur le grand final de la Haute République. Avec Adam Christopher, Tessa Gratton, Mark Guggenheim, Lydia Kang, Ethan Sachs, Phil Szostak, Alyssa Wong et C.B. Cebulski de Marvel. Le panel Telling Stories Across Cultures, Star Wars and Japan présentera les liens entre Star Wars et le Japon qui remontent à la création de la saga cinématographique elle-même. Cette table ronde explorera la manière dont les récits, l'histoire, l'art et la culture populaire du Japon ont influencé Star Wars pendant près de 50 ans et comment Star Wars a laissé sa propre marque dans les récits japonais. Et voici un autre panel important avec Lucasfilm Animation's 25th Anniversary où Dave Filoni et Asina Portillo vont célébrer les 20 ans d'histoire et de personnages de Lucasfilm Animation avec un aperçu de ce qui est à venir. The Expanding Star Wars Galaxy Through Plastics Models parlera de l'influence des modèles en plastique japonais sur les films Star Wars par le biais de kit bashing avec Masa Narita d'Aleiem. L'équipe de planification et de conception des produits de Bandai Spirits présentera des nouveaux produits et limités. Et enfin, pour la journée de vendredi, le Doug Chiang Designing the World of Skeleton Crew sera l'occasion pour Doug Chiang, concepteur de production et vice-président principal et directeur exécutif de la conception de Lucasfilm, de présenter un exposé sur la conception des personnages et des mondes de Skeleton Crew. Il présentera des concept art jamais dévoilés afin de donner un aperçu du processus créatif du département artistique. La journée de samedi commencera par Andor A Star Wars Story, où le créateur et producteur exécutif Tony Gilroy, le producteur exécutif Diego Luna et les acteurs se réuniront pour un aperçu de la dernière saison d'Andor. L'autre gros panel de la journée est Ahsoka, où Dave Filoni et des invités reviendront sur la première saison d'Ahsoka. Dans Doug Chiang's Masterclass Working in the Star Wars Art Department, Doug Chiang tiendra une conversation sur les départements artistiques de Star Wars et sur le travail dans l'industrie cinématographique. Les participants auront l'occasion de poser des questions sur le métier de concepteur de films aujourd'hui, sur ce que les réalisateurs cherchent et sur la manière de relever les défis d'une industrie en pleine évolution. A Conversation with Oscar Isaac sera l'occasion pour l'acteur de Poe Dameron de revenir sur son personnage à l'occasion des 10 ans du réveil de la Force. Un autre screening aura lieu samedi avec le siège de Mandalore, l'arc de 4 épisodes qui constitue le chapitre final cinématographique de The Clone Wars, montré ici sur grand écran. Au Beat Reactor Developer Panel featuring Respawn Entertainment et Lucasfilm Games, rejoignez Beat Reactor ainsi que Respawn Entertainment et Lucasfilm Games pour découvrir en avant-première un nouveau jeu de stratégie au tour par tour Star Wars. Et le samedi se conclura par le Star Wars Cosplay Showcase, où les cosplayers chevronnés et amateurs participeront à l'exposition de cosplay de la Star Wars Celebration Japan. Plus qu'un simple défilé, il s'agit d'une célébration des meilleurs cosplayers de Star Wars qui souhaitent partager leurs talents, leurs compétences et leur détermination avec l'univers. Enfin, le dimanche s'ouvrira par First Look Star Wars Visions Volume 3 pour célébrer les 2 premiers volumes de Visions et le retour de l'anthologie animée. Écoutez les studios nouveaux et anciens qui vous présenteront en avant-première leur court-métrage du volume 3. Dans Disney Experiences Building the Galaxy with Walt Disney Imagineering, rejoignez Walt Disney Imagineering pour une discussion sur la façon dont Star Wars prend vie dans les expériences Disney à travers le monde. Écoutez en direct les esprits créatifs à l'origine des projets et des attractions Star Wars. Avec ILM Presents The Mandalorian and Beyond, Behind the Scenes of The Mandalorian, The Book of Boba Fett, Ahsoka and More, découvrez les coulisses de The Mandalorian, du livre de Boba Fett, d'Ahsoka et plus encore, en découvrant comment ILM a su capturer le charme nostalgique et l'attrait durable des films originaux de Star Wars, tout en repoussant les limites des effets visuels modernes. The Fett Family proposa une discussion avec Temuera Morrison et Daniel Logan pour discuter de leurs aventures en tant que chasseurs de primes emblématiques, Django et Boba Fett. Dans The Heroic Sidekicks of Star Wars, Anthony Daniels, l'acteur de C3PO, Ahmed Best, l'acteur de Jar Jar Binks et Alan Tudyk, l'acteur de K2SO, montent sur scène pour présenter les coulisses de leurs interprétations des acolytes héroïques de Star Wars.
50 Years of Magic Celebrating the Legacy of Industrial Light and Magic sera une commémoration d'une étape monumentale, 50 ans d'art, des effets visuels, de maîtrise de la production et d'innovation technologique. Au cours de cette table ronde, des vétérans de longue date d'AILM vous feront découvrir les réalisations légendaires de l'entreprise. Le screening du dimanche sera sur le final de Rebels qui a ouvert la voie aux futures histoires de The Mandalorian et d'Ahsoka. Et enfin, la Star Wars Celebration Japan Closing Ceremony clôturera l'événement Star Wars avec probablement l'annonce de la prochaine Star Wars Celebration. Avec la sortie du prochain film Star Wars au cinéma The Mandalorian and Grogu le 22 mai 2026, une mise à jour sera faite à l'attraction Millennium Falcon Smuggler's Run. Dans cette attraction, les visiteurs montent à bord du Faucon Millennium et partent à l'aventure dans la galaxie avec un voyage scripté. De nouvelles destinations seront donc ajoutées en rapport avec The Mandalorian and Grogu, mais il ne s'agira pas d'une réadaptation des événements du film, plutôt quelque chose qui se passe hors champ. Dans l'article de Disney Parks Blog qui a partagé l'information, 3 concept art ont été montrés avec les débris de l'étoile de la mort 2 en orbite d'Endor, le Faucon Millennium et le Razor Crest pourchassant des impériaux près de la cité des nuages de Bespin et un char des sables sur Tatooine. De plus, des droïdes BD-X inventés pour le Galaxy's Edge feront leur première apparition dans une œuvre via The Mandalorian and Grogu accompagné d'un Anzalan du nom d'Otto. Côté littérature, retrouvez un extrait du comic jeunesse The High Republic Adventures 2023 numéro 16 de la Haute République. La semaine dernière sont sortis en anglais le beau livre Complete Location The New Edition et le comic Legacy of Vader numéro 2. Côté merchandising, Ono Studio a présenté 2 nouvelles figurines avec un Stormtrooper et un chef d'escouade Stormtrooper de Rebels. Regal Robot a mis en précommande une chaise de bureau inspirée des fauteuils du cockpit du Faucon Millennium de Han Solo et des caisses de cargaison pouvant servir de table ou de décor. Et enfin, Denuo Novo a sorti 3 nouveaux casques avec celui du garde royal impérial du Retour de Jedi et ceux du Shadow Guard et du garde du Sénat impérial du pouvoir de la Force. Tous les liens sont dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et X. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission à la Banane des Étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.